C'était la merde. Du coup, je change d'appart. Pour fêter la fin des concours. J'ai eu les premières notes de mon CB. Je vais faire un peu une petite analyse comparative entre mes deux concours blancs. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog puisque cette semaine qui arrive va être assez intense, particulière et j'avais envie de partager ça avec vous puisqu'il s'agit de ma semaine de concours blanc. Nous sommes le 29 mai, lundi, c'est férié aujourd'hui, il est 20h et là je m'apprête à retourner à Vanves. J'étais rentrée chez mes parents pour le week-end pour bosser parce que week-end de 3 jours. 3 jours week-end, il faisait très beau mais j'ai beaucoup bossé donc en vrai je suis sortie un petit peu dans le jardin pour bosser donc c'était agréable. Et voilà, demain à l'attaque, le matin pour le programme maths 4h et puis l'après-midi 4h de dissertation de culture générale, donc ça mêle littérature et philosophie. Je vous avais fait d'ailleurs cette vidéo où vous me suivez pendant mes concours blancs au mois de décembre, c'était mon premier concours blanc et là je vous emmène dans mon deuxième concours blanc. Donc voilà, pour voir un petit peu l'avancée etc. Et à l'attaque hein. Ce matin c'était les maths, c'était la merde. Et là du coup on a littérature cet après-midi. Donc on s'est posé là pour réviser un peu, prendre le soleil avant de réentamer 4 heures de dissertation. Voilà mon nouveau appartement. Il y a même une terrasse, c'est trop bien. Et puis là il y a la chambre. Voilà, je vais pouvoir mettre mon lit, mon bureau, me creuser la tête, faire des maths. Et l'armoire. Et là la petite salle de bain, elle est immense. Et du coup je change d'appart parce que mon ancien appart c'était très bien en superficie, enfin genre superficiellement, il paraissait très bien, vraiment je l'adorais jusqu'à ce que j'y vive. En vrai je suis pas shop normalement mais là c'était vraiment horrible parce qu'on entendait tous les voisins, je connaissais toutes leurs habitudes, vraiment je vivais avec eux. Quand ma voisine elle mettait de la musique, je l'entendais chanter, je pouvais chanter avec elle, on faisait des karaokés, je pouvais même suivre une conversation avec elle, parce que j'entendais en fait ce qu'elle disait, alors pas distinctement mais presque, et surtout la route, ma chambre donnait sur la route, et je me souviens bien, genre le gars m'avait dit ouais c'est du triple vitrage, mon œil. Parce que clairement c'est comme si j'étais dans la rue en fait, donc là c'est quand même vachement plus calme. Après bon, j'habite pas encore mais ça a l'air, déjà l'immeuble est plus récent, l'autre c'est un ancien immeuble donc c'est pour ça. Et un monsieur à la fenêtre qui me regarde, j'aime pas du tout. Ouais, il me regarde peut-être pas, il est juste à sa fenêtre, mais on sait jamais, je pense qu'il me voit pas, mais bon on sait jamais. Bref, du coup ici je vais être vraiment mieux je pense, enfin on verra bien hein. Mais là ça y est, j'ai les clés et voilà, je suis trop contente. One night I went to sleep at the end of a long week, and I thought you seemed withdrawn. Well, the truth always comes out. Now yours has through someone else's mouth, and right now I can't move on. J'ai cliqué entre deux épreuves, notre dernier jour. Ça a été ce matin les filles.
Ça va, moi j'ai bien aimé. Cet après-midi l'anglais et après ce sera fini. Oui, enfin. Yay. Et là on va manger petit pique-nique, trop agréable. Bon appétit. C'était quoi? C'était un peu catastrophique l'anglais. Oui, on a fini. Est-ce que je sors? Oh non. On est en vacances, enfin presque. Enfin, effectivement. Pas tout à fait en vacances, on a fini les vacances. Let's go. Let's go. Pour fêter la fin des concours blancs. Hypnotized, I don't know why she got me feeling this way. She's got a way about her. She's got a way about her. I'm mesmerized like every night by every word she says. She's got a way. Hello, on est lundi et je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que ça y est, j'ai eu mes premières notes de mon CB, donc de mon concours blanc qui sont tombées. C'était d'ailleurs mon deuxième concours blanc parce que j'en avais fait un premier au mois de décembre et je vous avais un petit peu filmé tout ça d'ailleurs. D'ailleurs, je vous avais pas donné mes résultats à ce moment-là. Bon, je l'avais pas super bien réussi honnêtement, mais c'est pas grave, c'était le premier on va dire. Et donc comme ça, je vais vous faire un peu une petite analyse comparative entre mes deux concours blancs. Donc aujourd'hui, j'ai eu mes résultats de géopolitique et d'allemand. Donc la première note que j'ai reçue, c'est la géopolitique. Donc le sujet, c'était l'eau, facteur de conflit. Et franchement, je suis contente de ce que j'ai fait, surtout que comparé en plus à la moyenne de la classe et tout, je suis quand même pas mal au-dessus. Donc pour vous la faire simple, j'ai eu 12 sur 20 et la moyenne de la classe, c'est 9,5, un truc comme ça. Et au premier concours blanc, j'avais eu 8. Donc j'ai progressé de 4 points, donc franchement, je suis super contente. Après, c'est vrai que le premier concours blanc, je crois que c'était aussi la première fois que je faisais une dissertation et en plus une carte. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué de jauger, enfin d'avoir le temps de faire les deux bien proprement, etc. Et puis bah c'était aussi une de mes premières, enfin ça devait être peut-être ma 2 ou 3e dissert, un truc comme ça. Mais effectivement, donc avant j'avais pas la carte, donc c'était la première fois, etc. Donc voilà, ça c'est plutôt cool, je suis en progrès, donc ça fait plaisir. Je suis contente parce que j'ai vraiment compris un peu ce que je pouvais améliorer. Donc je me suis bien notée et tout, un peu tout ce que je pouvais améliorer, etc. dans ma disserte. Et le prof nous a aussi distribué une copie de quelqu'un qui a passé les concours cette année et qui s'était entraîné sur ce sujet, qui avait eu 17, donc avait vraiment géré ça. Et donc c'était cool aussi de pouvoir confonder avec ce que lui il avait mis, son plan, sa problématique et tout, pour voir un petit peu voilà effectivement ce que je pouvais améliorer. Donc voilà, mais globalement en gros, pour vous dire vite fait, c'est que ma première partie était un peu hors sujet. Et c'est vrai que sur le moment j'aurais pas trop compris pourquoi, mais au final je comprends. En fait il faut que vraiment dans chaque partie il y ait les termes du sujet. Et dans ma première partie en gros c'était un peu trop... Enfin bon, pour vous dire vite fait du coup. Donc l'eau, un facteur de conflit, point d'interrogation. En première partie j'avais simplement dit l'eau est inégalement répartie et aussi c'est une ressource très convoitée. Et j'ai juste dit dans ma transition, et donc ça a créé des conflits. Mais du coup, vous voyez, il n'y a pas le mot conflit dans ma première partie et c'est ça qui manquait. Après, ma deuxième partie, c'était donc s'il y a des conflits. Après, j'explique les différentes typologies de conflits et il y a un impact aussi avec l'eau, etc. Et puis enfin, finalement, il y a aussi des coopérations qui sont mises en place pour pallier au manque de la ressource eau et donc ce manque qui génère les conflits. Voilà à peu près ce que j'avais fait. Je vous dis comme ça, peut-être que ça peut vous aiguiller. Et ensuite, du coup, deuxième épreuve que j'ai reçue, c'est l'allemand. On a 4 heures aussi. Pour la première épreuve, on a 2 textes qu'on doit résumer tout en les comparant. Deuxième chose à faire dans les 4 heures, c'est un essai. Donc on a une problématique qui nous est posée et hop, on parle, on écrit en allemand ou en espagnol pour ceux qui font espagnol dessus. Et on a également une traduction d'un texte souvent journalistique du français à l'allemand. Donc voilà, j'ai traduit tac tac tac. Et en fait c'est la même chose aussi pour l'épreuve en anglais, sauf que le niveau est encore plus poussé vu que c'est ma LV1 l'anglais, alors que l'allemand c'est ma LV2. On doit faire aussi plus de mots. Donc moi l'allemand, si vous me suivez depuis longtemps, je vous en parle depuis longtemps, c'est dans mes vidéos, c'est pas une matière
avec laquelle je match beaucoup. Disons que j'ai toujours galéré et tout, enfin ça a toujours été compliqué, mais parce que aussi on a moins d'heures de cours et en plus de ça, comparé à l'anglais, je le pratique beaucoup moins au quotidien parce que l'anglais, je regarde des films, des séries, des vidéos en anglais. J'ai aussi eu l'opportunité, comme vous avez pu voir dans une de mes dernières vidéos, de partir à l'étranger dans une famille, donc vraiment pour pratiquer. En allemand, j'ai jamais fait ça et du coup je suis partie vraiment avec un niveau beaucoup plus bas. Et je suis contente parce que j'ai bien progressé justement à force de travailler et tout. Et aussi j'essaie de plus en plus d'écouter un peu de l'allemand, etc. Franchement l'allemand, je pense que c'est une des matières dans lesquelles j'ai vu que j'ai le plus progressé parce que aussi c'est, je pense, avec la matière avec laquelle je pars avec un niveau peut-être le plus bas. J'arrête de vous faire le teasing plus longtemps. J'ai eu 13 et ça me fait, je suis classée 4e sur 20 personnes qui font allemand. Donc je suis trop contente, vraiment, ça me fait plaisir. Donc ouais, et puis la meilleure note c'est 16, après c'est 15, après je crois que c'est 14, après c'est 13, c'est moi, donc voilà. Et j'ai encore une marge de progression. Mais déjà je suis bien contente de moi et de voir surtout comparé au début de l'année. Donc au premier concours blanc, en vrai premier concours blanc je crois que j'avais pas trop raté, j'avais dû avoir 11 peut-être. Je vous l'affiche ici parce que je suis plus très sûre. Voilà pour mon petit débrief du jour. Hello, je vous retrouve, on est samedi et je voulais vous partager mes dernières notes parce que du coup je vous avais pas refait de débrief jusque là. J'en avais pas reçu mardi, mercredi, donc c'est pour ça que j'ai pas filmé. Et en fait jeudi et vendredi j'en ai reçu mais je vais complètement zapper, donc je le fais maintenant, on est samedi, c'est pas très grave. Je vais commencer par la pire note, celle de maths. Vraiment je suis éclatée au sol en maths. Pourtant j'ai l'impression que, c'est pas que j'ai l'impression, c'est que je travaille beaucoup. Et pour l'instant, ça paye pas trop quoi. Donc j'ai eu 7. Voilà, c'est pas ouf, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même un point de plus comparé au dernier concours blanc donc, que j'avais fait au mois de décembre, où je m'étais rétamée, j'avais eu 6. Et du coup, bon, c'est un peu plus. Voyons le côté positif des choses. Le côté un peu plus négatif des choses, c'est qu'on a fait 2 épreuves et que dans mes souvenirs, l'autre épreuve, donc celle dont je n'ai pas encore la note, j'ai encore plus raté que celle-ci. Donc je m'attends vraiment à une note de merde. Donc je vous redirai ça de toute façon, mais ça va pas être ouf, je pense. Le point un peu positif, mais qui est un peu négatif du coup, c'est que le dernier DS avant le concours blanc, j'avais un peu progressé, j'avais 10, donc j'étais contente. En gros, mes notes en maths, ça a fait vraiment en mode... au début, ça va, c'était haut. Genre ma première note, je crois que c'était 11, après 10... Après, je sais plus, après le concours blanc 6, voilà, j'ai fait mon pic le plus bas. Et après, je suis remontée comme ça. 7, 7,8, 7,8, 8,8, 10. Et là, nouveau concours blanc, 7. Et bon, j'espère que l'année prochaine, ça va faire. Ce serait bien. Ce serait très très bien. Mais en vrai, je pense que c'est ce qui va se passer. J'espère. Parce que je bosse beaucoup, donc normalement au bout d'un moment ça va payer, même si pour l'instant on voit pas trop le résultat. Mais ouais, en plus je prends des cours et puis je vous parlerai un petit peu de tout ce que j'ai mis en place et j'espère qu'au bout d'un moment ça va payer. Mais ouais, je viens de faire d'ailleurs une nouvelle découverte, il faudra que je vous en parle très bientôt. Ensuite, une autre note que j'ai eue, c'est en dissertation, donc dissertation de culture générale qui mêle philosophie et culture générale. La première fois, j'avais fait un hors-sujet un peu. Donc au concours blanc de la dernière fois j'avais fait un hors sujet, donc j'avais une 9 il me semble, mais mon professeur m'avait dit c'était très bien sinon si t'avais pas fait de hors sujet. Génial. Notre prof a juste mis la note sur le site, j'ai pas encore eu ma copie, mais j'ai eu 13, donc je suis contente. C'est un petit peu moins quand même que mes deux, parce que entre mes 2 concours blancs j'ai fait 2 autres dissertes. Une j'ai eu 15 et l'autre 16, donc là j'étais trop contente. Donc là j'ai un peu baissé, j'ai eu 13, mais bon, c'est pas grave. Le thème c'était le livre de la nature. Et je pense que il y a un truc peut-être avec le livre, je pense qu'elle va me reprocher un truc que j'ai fait par rapport à ça. Enfin bref. Parce que j'ai un peu lu les rapports de jury après l'épreuve et je crois que je suis tombée un peu dans un des panneaux qu'il fallait éviter. Donc c'est peut-être ça qui m'a un peu fait perdre des points. On verra bien la copie de toute façon, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui m'a fait perdre des points. Et enfin, dernière note, c'est également en culture générale, mais c'est une autre épreuve de la culture générale. Cette fois-ci, c'est une étude et synthèse de texte type ESCP, et donc en gros, on a
3 textes et on doit trouver les idées principales, les confronter, etc. Et là j'ai eu 14, donc je suis trop contente, donc ça c'est cool. La première fois que je crois que j'avais eu 14 aussi, ouais c'est ça, j'avais eu 14, mais j'aurais pu avoir 16. En fait j'avais 16, mais j'avais fait -1 parce que j'avais fait 4 fautes, et du coup dès que tu dépasses 3 fautes, bah ça fait -1, donc j'étais trop dégoûtée parce que en plus j'ai fait 2 fois la même faute, donc ça veut dire que j'aurais pu ne pas avoir le -1 la première fois. Donc ça, un peu le seum, j'avoue. Et puis un autre point en moins parce que j'avais mal compté mes mots. J'avais fait un décalage mais qui se compensait en plus, donc c'est trop bête. L'épreuve est super rigoureuse, donc bah les points partent vite. Mais dans le fond, j'aurais pu avoir 16, même si j'ai eu 14 au final, en enlevant ces 2 points. Donc ça c'était le premier concours blanc et là j'ai eu 14. Mais c'est pas le même prof, c'est un prof de philo, donc peut-être ces notations sont différentes, je sais pas. Mais j'ai aussi eu 14, donc voilà. Donc là, pour vous faire un petit récap, ce qui me reste encore à voir, c'est ma note de maths de mon deuxième concours blanc, parce qu'on a fait 2 épreuves, et ma note d'anglais. Donc l'anglais, je l'avais plutôt bien senti, mais je me prononce pas trop avant d'avoir la note. Et je vous dirai ça sûrement la semaine prochaine quand j'aurai ma note. Sinon, là, je suis fatiguée. Il est 19h. Je viens d'avoir 2 heures de cours de maths justement pour vous dire que franchement je bosse les maths. Et en plus avant mes 2 heures de cours de maths, j'avais refait 2 heures pour préparer mon cours de maths. Je vais faire un peu l'exercice. Mais franchement je le sens. En tout cas j'essaie de le visualiser là, que je vais réussir en maths. Je le visualise. J'ai écouté un podcast sur la visualisation tout à l'heure. Et franchement en fait faut que mon cerveau se conditionne en mode je vais réussir. Après je fais les efforts qui vont avec. Et puis ça va le faire. C'est démoralisant cette matière. Vraiment, c'est une des matières les plus démoralisantes. Parce que avant, quand j'étais au lycée, bah, je bossais dur, certes, je bossais, mais j'avais les résultats. J'ai retrouvé là un peu mes contrôles de maths de l'année dernière. J'avais 19, 18,5, 18, 17,5, 19, 19. Alors là, les 19, ils sont loin, très très loin. Je pense que j'ai jamais eu 19 en fait cette année en prépa. Non, j'ai jamais eu 19. Ma meilleure note c'était 18 en colle de littérature, si vous voulez tout savoir. J'aime trop la littérature. Ouais, ça c'est ma meilleure note. D'ailleurs j'étais très choquée. Mais sinon, à l'écrit, alors non, à l'écrit 19, bon, jamais de la vie. Peut-être un jour au concours. On croise les doigts, qui sait. Visualisation. Je vous reprends bien plus tard, je suis en train de finaliser le montage de cette vidéo et en fait je viens de me rendre compte que j'avais pas fini la vidéo, je vous ai pas dit la fin de mes notes, je viens tout de suite y remédier. Donc par rapport aux notes manquantes, il manquait celle d'anglais, donc en anglais j'ai eu 10,8, c'est ça, 10,8 et la moyenne de la classe c'est 10,2, donc je suis un peu au-dessus donc je suis contente. Et en plus le niveau est quand même pas mal élevé. Et puis par rapport aux maths, du coup je vous avais dit hein, que c'était un peu la cata. Et effectivement j'ai eu 6,7, donc un peu moins que l'autre DS. Enfin je pense que je commence quand même à avoir des résultats, même si bon je parle pas de ces concours blancs vous voyez, mais en tout cas au niveau des cols, vous savez ces exercices qu'on fait à l'oral toutes les semaines, je vois quand même une progression. Donc même si c'est pas encore dans les DS, en tout cas je vois quand même une petite progression. Donc bon, c'est déjà ça. Et puis je vais continuer, je vais rien lâcher là cet été, je vais bien bosser les maths, c'est mon objectif premier. La semaine prochaine sort ma vidéo où je réponds à toutes vos questions sur la prépa. Donc vous avez été nombreux déjà à me poser plein de questions sur ma dernière vidéo. Donc je les ai pris et bon, si vous en avez encore n'hésitez pas à les poser, mais normalement j'ai un peu fait le tour. Je vais filmer la vidéo et vous l'aurez normalement dimanche prochain. Donc j'ai hâte aussi de vous partager ça. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et si ça vous intéresse. Et puis ensuite je vais essayer de vous faire un contenu un peu qui change pendant les vacances. On croise les doigts, j'espère avoir le temps. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram. J'ai un petit peu repris l'activité entre guillemets. Je poste un peu des réels parce qu'en ce moment je suis en stage, vous savez. Enfin je sais pas si je vous l'avais dit sur YouTube, mais je fais un stage de 2 semaines dans une entreprise, donc je poste un peu mes journées, etc. Donc c'est plutôt sympa et franchement j'adore, ça se passe super bien. Et puis ensuite je pars en vacances. Donc si vous voulez un petit peu de fraîcheur ensuite, style vacances et tout, n'hésitez pas à me rejoindre. Mon compte c'est limitlessmind-YTB. Voilà, moi je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite tout le meilleur, passez de bonnes vacances et puis on se dit à très vite, bisous. Hypnotized, I don't know why she got me feeling